48 heures pour la paix. J'enclenche cette vidéo pour vous présenter dans quelques secondes une très grande dame au Sénégal qui s'appelle Valérie Jolinet et qui va sûrement intervenir pour les 48 heures pour la paix pour demain dans tout ce qui touche à la santé, le bien-être, notamment à l'habitat. Là, j'avancerai un peu plus pour vous montrer les diplômes. Donc, tenez-vous prêts. Ça y est, Valérie est là et elle nous fait l'honneur en fait de nous recevoir aujourd'hui pour peut-être Valérie déjà te présenter. Donc, les 48 heures pour la paix, très rapidement. C'est un mouvement qui a lieu chaque année. Et les personnes qui organisent les 48 heures pour la paix, c'est le groupe Patché, qui est un groupe en fait qui intervient en entreprise dans l'accompagnement des changements, des transitions écologiques, mais également dans le développement personnel, avec une méthode unique au monde, inspirée, toi qui adores l'art, de la commedia dell'arte, à travers les masques de la méthode Persona. Donc ce sont des grandes personnes qui s'impliquent avec d'autres acteurs pour définir ce qu'on appelle la paix. Il y a eu par exemple déjà des 48 heures pour la paix où on expliquait que peut-être que la guerre c'est aussi la paix, peut-être que c'est pas toujours tout pacifié. Olivier avait coutume de dire que un moine c'est pas toujours pacifique et que parfois pour résoudre les conflits comment on fait. Donc je te donne un petit peu la thématique parce que là tu as accepté et je te remercie beaucoup à volo comme ça d'intervenir dans ces 48 heures. Aujourd'hui le thème c'est la transmission. Je suis moi-même intervenue autour des Taux de cœur ce matin. Et mon lien avec toi, précisément, c'est le Feng Shui. Mais c'est aussi l'harmonisation de l'habitat, puisque dans la direction des éco-villages, il va bien falloir qu'on s'intéresse de près à toutes ces traditions ancestrales qui permettent de rendre l'homme dans son plein potentiel, le réhabiliter dans son plein potentiel, parce qu'il habite son corps, parce qu'il habite ses lieux, etc., etc. Donc, Valérie, si tu peux te présenter quelques minutes. Voilà, moi je m'appelle Valérie Larcher, j'ai épousé un monsieur Gélinet. J'ai vécu tout le temps en Afrique, j'ai été conçue en Guinée, je suis née par accident en France, je suis retournée en Centrafrique, puis aux Comores, et je suis venue passer mon adolescence au Sénégal à partir de l'âge de 16 ans où j'ai rencontré mon mari. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est énergétique. J'ai acheté mon premier jeu de tarot à l'âge de 8 ans avec mon premier argent de poche. Donc voilà, et je n'ai eu de cesse que de travailler et d'étudier différentes techniques énergétiques. À partir de... Quand j'ai déménagé, d'ailleurs, j'ai changé de lieu de vie. Et là, tout s'est accéléré et j'ai repris des études de décoratrice d'intérieur et je savais là que je ne pouvais pas placer n'importe quoi, n'importe où. Donc je suis partie ensuite faire des études de Feng Shui à Paris. Et puis là, tout s'est enchaîné. Ça fait 12 ans maintenant que je suis dans les arts du Tao et la métaphysique chinoise. Merci. Aujourd'hui, tu certifies et tu enseignes. Notamment autour du Feng Shui, en accompagnant notamment les entreprises aussi dans la transition écologique. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Au niveau des entreprises, souvent elles me contactent évidemment pour que je puisse leur faire gagner de l'argent. Hein, c'est ça le truc. Mais sous couvert de leur faire gagner de l'argent, moi après je fais passer les messages et en fait j'arrive à faire en sorte que... j'essaye après mon passage que les entreprises deviennent vertueuses et se mettent à faire des choses qui sont utiles pour la planète et utiles pour eux évidemment. Et voilà, donc dernièrement par exemple j'ai travaillé sur une usine qui faisait du poulet en batterie. Donc ça c'est vraiment pas glop. À la fin de ma prestation, ils ont compris et ils ont commencé à faire des élevages en plein air, écologiques, pas 100% de leur production, mais ils ont commencé avec 10%. Donc j'essaye comme ça de faire passer les messages aux entreprises. C'est pas que gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent proprement et c'est gagner de l'argent sans faire du mal à la planète.
Voilà. Il me semble que tu es consultante aussi à l'international, notamment au Liban et en Suisse, Oui. et que tu es aussi française, pas seulement sénégalaise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur peut-être le contenu de ces projets et comment est-ce que les gens viennent à toi finalement? Et ça c'est le bouche à oreille. Hein. Oui. Non, en C'est fait, la notoriété. En fait, c'est ça. Enfin, oui, dans la notoriété. Oui, c'est le bouche à oreille, voilà. Et donc, c'est vrai que la vie a été sympa avec moi, mais je dis bien, j'ai changé de lieu de vie en 2010 parce que votre lieu de vie est raccord avec votre destin, avec ce que vous avez signé de vivre. Ça, c'est l'astrologie chinoise. Vous avez signé de vivre un certain nombre de choses dans cette vie, et vos lieux de vie doivent être raccord au niveau énergétique avec ce que vous avez signé. Voilà. Et donc moi en 2010 j'ai déménagé et là tout s'est accéléré. Donc le lieu de vie c'est très important, il décrypte ce que vous devez vivre pendant un certain moment de votre vie. C'est pour ça qu'un beau matin d'ailleurs vous vous réveillez quand votre vie doit changer, vous vous réveillez un beau matin et vous vous dites oh là là j'ai envie de casser des murs, j'ai envie de déménager, j'ai envie de peindre ça en vert, en bleu, j'ai envie de pousser des meubles. Ben ça, c'est parce que votre lieu de vie n'est plus du tout raccord avec l'énergie proposée par votre astrologie, votre destin, et que c'est le moment de changer. Et donc moi, en fait, j'accompagne les gens. En fait, les gens m'appellent au moment où ils sentent, eux, que leur vie va changer. Et en fait, ils m'appellent à ce moment-là, je les aide, je les accompagne au moment où leur vie change. Voilà. Et je les accompagne pour faire en sorte que leur lieu de vie soit le plus raccord avec leur astrologie chinoise. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, du coup, par rapport au Sénégal, pourquoi est-ce que tu as choisi d'agir à partir du Sénégal, de rester au Sénégal? Quel lien tu pourrais faire entre la tradition sénégalaise et le Feng Shui? Et quel serait le message que tu pourrais donner? Aujourd'hui, il y a deux questions, donc. Oui, alors moi j'ai toujours adoré au Sénégal, en fait, les gens sont animistes dans l'âme, donc ça veut dire que ça fait des milliers d'années qu'ils travaillent en connexion avec la nature. Donc le Feng Shui c'est ça, hein. Le Feng Shui c'est juste une observation attentive de la nature et faire comme la nature nous propose et faire suivant les signes que nous montre la nature. C'est juste ça le Feng Shui. Hein. Bon après c'est un petit peu plus... Il y a un modèle mathématique, il y a un algorithme, il y a des tas de choses cycliques qui se sont mis là-dessus, mais au départ, c'est juste une observation de la nature, de l'univers, des planètes. Et au niveau de l'animisme au Sénégal, en Afrique, c'est la même chose. En fait, quand on parle d'animisme, on parle tout simplement de Feng Shui africain. L'animisme, c'est juste du Feng Shui. Hein. C'est juste, ils ont toujours été raccord avec la nature, ils faisaient avec la nature avant. Maintenant, ils ont perdu ça, ou alors ils l'ont pas perdu, mais ils veulent plus le voir. Et donc, il est urgent, même je pense maintenant, qu'ils y retournent. Quel message tu aurais envie de faire passer aujourd'hui aux Français qui sont dans les 48 heures pour la paix, en faisant une liaison entre le Sénégal et la France? D'ailleurs, tu reviens de France, on en a dit quelques mots. Alors moi, je leur dirais de venir au Sénégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, ils vont croire que je t'ai demandé de dire ça. Donc pourquoi? Alors, il fait chaud au Sénégal. Alors, en ce moment, il fait 32 degrés. Vous me voyez transpirer là. Donc, en fait, moi, je leur dirais de venir au Sénégal parce que là, je suis partie enseigner en France la semaine dernière, l'astrologie chinoise, justement. Et je suis partie pourtant enseigner à des gens qui sont, voilà, qui sont écologiques, qui sont pas dans toutes ces peurs de Covid. Et ben, tout le monde était plombé, tout le monde ne parlait que de ça, c'était morose, c'était waouh, ça faisait, même moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer au Sénégal. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, c'est comme si leur peur agissait sur moi, quoi. Je sais pas, en France, nous ici, on n'a pas le temps d'avoir peur. On n'a pas le temps d'avoir peur, ok? On n'a pas le temps d'avoir peur parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on mange, il faut qu'on travaille,
on n'a pas la sécu, il faut qu'on se débrouille, donc on n'a pas le temps de regarder la télé et d'avoir peur. Voilà, il faut qu'on avance. Et puis voilà, et puis au Sénégal, on est joyeux, on rigole tout le temps, et voilà. Donc venez au Sénégal, vous